nationale de commerce et de gestion, la faculté polydisciplinaire ainsi que la faculté d'économie et de gestion. Cette initiative, qui va au pair avec les orientations royales et gouvernementales, qui encouragent l'esprit entrepreneurial chez les jeunes étudiants et qui parie sur l'entrepreneuriat comme solution contre le chômage qui a atteint les 11,9% de la population marocaine en 2020, soit 1 429 000 personnes selon les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Donc, sans tarder et avant de passer aux ateliers, je cède la parole à Monsieur le directeur adjoint de l'École nationale et de commerce et de gestion, Monsieur Mohamed Sabri. À vous la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez là? C'est Waded, oui, bonjour. Oui, c'est Sabri, c'est parfait. Je vous écoute. Vous arrivez à m'entendre? Oui. Oui. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Kobe Hajar, pour cette présentation. Chers conférenciers, Madame Kik Salwa, Madame Farah Asma et Monsieur Wadad Abdelbast, bonjour et merci d'avoir accepté d'animer cet après-midi dans le cadre de la deuxième édition du colloque international de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui coïncide, comme ça a été cité, avec la 9e édition des journées entrepreneuriales. La thématique de l'attractivité régionale pour développer les projets à caractère régional est une thématique qui a été choisie par l'équipe d'organisation de cette deuxième édition du colloque international de l'entrepreneuriat et de l'innovation et qui s'inscrit, comme ça a été dit, dans le cadre des orientations gouvernementales et aussi, bien évidemment, des orientations royales en vue de venir en aide à ces jeunes Marocains pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Alors, les thématiques ou les ateliers d'aujourd'hui et de demain, d'ailleurs, dans le cadre du programme, nous avons prévu un atelier aujourd'hui à 12h30, demain un autre atelier, et après les vacances aussi, on aura rendez-vous avec 2 autres ateliers, le jeudi et le vendredi après les vacances, donc ça va être le mois de mai. Donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion et la chance d'avoir avec nous un panel de conférenciers qui vont partager avec vous leurs expériences sur la culture entrepreneuriale et sur le profil entrepreneur. L'idée de vous verser dans ce domaine de l'entrepreneuriat qui nécessite un certain nombre de caractéristiques et de qualités que vous devez certainement avoir ou que vous allez pouvoir développer à travers ces ateliers pour que vous puissiez aboutir à une idée de projet que vous allez bien évidemment développer avec vos collègues de classe ou d'autres filières, puisque nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de présenter des idées de projets avec des groupes de différents programmes, de différentes filières et même peut-être des différents établissements. L'essentiel, c'est de se retrouver sur une idée d'innovation, une idée de création d'entreprise, là où vous êtes convaincu et que vous pouvez défendre. Sachez que ces ateliers ne sont qu'une première étape parmi les autres étapes qui sont prévues, à savoir votre accompagnement et l'encadrement pour que vous puissiez préparer à la fin un document qui s'appelle le plan d'affaires ou le business plan et une compétition par la suite à la fin de l'événement qui est prévu vers le 1er et le 2 juillet 2021 pour voir quels sont les premiers projets qui vont être des projets innovants, qui vont répondre à un besoin de la population et qui vont recevoir des prix du premier projet innovant, le deuxième, le troisième. Sachez que les autres, bien évidemment, projets vont avoir aussi le prix de la participation puisqu'ils auront achevé les différentes étapes de la préparation du dossier pour la création d'entreprise. Nous aurons avec nous aussi des représentants du monde socio-économique, notamment du Centre régional d'investissement de Benimlal, et nous
remercions vivement Monsieur Bakali, directeur général, avec toute son équipe, Si Azmi Adil, Monsieur Aït Billah Nordin et toutes les autres personnes. Nous remercions aussi le groupe Patijari Wafaban qui vont partager avec nous aussi leurs expériences, notamment en termes de montage financier de projets et comment déterminer un programme d'investissement et quels sont les points sur lesquels le candidat ou le porteur de projet doit accorder beaucoup d'attention. Et puis, on aura aussi des experts en montage de projets à caractère social et solidaire après les vacances. Et là aussi, vous allez avoir vraiment des informations très riches et des techniques déjà qui ont été expérimentées pour que vous puissiez monter un projet innovant et un projet avec un dossier complet et que vous n'allez pas avoir des reproches ou des remarques au niveau de la banque ou au niveau de l'organisme qui va vous apporter le fonds d'investissement. Mais auparavant, nous allons voir dans un premier temps aujourd'hui et demain tout ce qui est culture entrepreneuriale et profil de l'entrepreneur, mais aussi les aspects liés aux études de marché, puisque avant d'innover ou avant de développer un produit, on essaie d'abord de revenir vers la population pour voir est-ce qu'il va satisfaire un besoin. Et pour répondre à cette question, il y aura des techniques que vous allez voir et que nos chers conférencières et conférenciers demain aussi vont partager avec vous demain à 12h30 sur tout ce qui est études de marché et plan d'action commerciale pour arriver finalement à façonner votre produit. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes conférences et excellents débats, puisque vous allez partager avec nos chers conférenciers aujourd'hui, Madame Kik Salwa, qui nous vient de l'ENSA de Bni Mellal, Madame Farah Asma de notre équipe de l'ENCG Bni Mellal et Monsieur Wadad Abdelbast aussi, qui est consultant en entrepreneuriat, mais aussi doctorant dans le cadre de l'université Sultan Moulay Slimane, vont vous apporter certainement des éclaircissements sur ce que vous devez développer pour que vous puissiez réussir une idée de création d'entreprise, mais aussi vont réagir à vos questions, à vos questionnements vers la fin des différentes interventions pour vous apporter encore de l'éclaircissement. Je reviendrai de temps à autre, peut-être vers la fin de l'atelier, pour aussi une synthèse et vous préciser aussi quelques éléments par rapport à ces ateliers et par rapport au déroulement de la compétition. Entre autres, nous avons avec nous aussi des étudiants qui se sont inscrits pour la certification internationale en entrepreneuriat. Pour ces gens-là qui sont inscrits, vous allez avoir, en plus de ces ateliers, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre d'accéder à une plateforme internationale qui va vous donner tous les éléments sur le montage de projet et sur la culture entrepreneuriale. Et vous allez bénéficier d'un ensemble de connaissances et de formations avec des quiz à la fin, des questions-réponses, etc. pour vous entraîner et vous aider et vous accompagner à réussir un examen de certification en entrepreneuriat qui aura lieu le 29 et le 30 juin. Donc, on a encore aujourd'hui et demain, pour ceux qui sont toujours intéressés par cette certification internationale, ils peuvent venir, bien évidemment, pour confirmer leur inscription et payer les droits de l'inscription 190 dirhams, puisque l'université, il va supporter le reste du montant pour la certification des étudiants relevant de l'université Sultan Moulay Slimane. Donc, vous avez encore aujourd'hui et demain, pour ceux qui sont intéressés, venez à l'ENCG Bni Mellal pour payer la somme de 190 dirhams. Comme ça, vous allez recevoir vous-même, à partir de lundi, le lien qui vous permettra d'accéder à la plateforme internationale pour passer l'examen de la certification qui est prévu le 29 et le 30 juin. Bien évidemment, pour augmenter les chances de réussite et de validation de ce certificat ou de cette certification, nous allons organiser une dizaine de jours avant, nous allons organiser ce qu'on appelle un test à blanc pour tester vos connaissances et on aura l'occasion de rattraper un tout petit peu certains d'entre vous si on ne sait jamais, il y aura quelques lacunes par rapport à certains axes. Voilà, donc je vous laisse avec les chers conférenciers et merci à tous les étudiants qui répondent toujours présents à ce genre d'activités parce que ce sont des événements et des activités qui complètent votre formation et qui apportent beaucoup au développement personnel vous concernant. Donc, je vous souhaite d'excellentes conférences et excellents débats
et à plus tard, Inch'Allah. Au revoir, à vous la parole, Madame Hajar. Merci beaucoup, Monsieur Sbri, pour ce mot d'ouverture. Effectivement, ces ateliers de cadrage qui sont organisés dans le cadre de ce colloque, ils permettent en général de mettre à la disposition des porteurs de projets les différents outils qui sont nécessaires pour que ces porteurs de projets puissent bien évidemment transformer leur idée de projet en un projet qui est réalisable. Pour ce faire, bien sûr, il faut doter d'une culture qui est entrepreneuriale et aussi avoir un profil d'entrepreneur. Donc, c'est la thématique qui fait l'objet de l'atelier d'aujourd'hui et qu'on va détailler et débattre avec la présence de Mesdames Mkik Salwa, professeure à l'INSA de Bni Mellal, Madame Farah Asma, professeure à l'ONCG de Bni Mellal, et Monsieur Weddad Abdelbasset, avec qui on va démarrer les travaux de cet atelier. Et aussi, je demande à Monsieur Abdelbasset Weddad s'il arrive à bien m'entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Vous arrivez à me voir? Effectivement. Très très bien, merci. Donc, merci Sabri, merci chers participants pour cette occasion de participer à l'animation de cet atelier qui porte sur la culture entrepreneuriale. Avant tout, je me présente. Donc voilà, je m'appelle Abdelbasset Weddad. Je travaille pour Monsieur le Gouverneur en tant que conseiller provincial pour la mise en place de l'initiative nationale pour le développement humain, notamment le 3e axe, qui est l'inclusion des jeunes et la gestion des revenus à travers l'économie sociale et solidaire. Sans tarder, je vais partager mon écran, d'accord, pour passer directement aux choses sérieuses. D'accord. Vous arrivez à voir? Oui, parfait, Abdelbasset. Très, très bien. Alors, presque dans toutes mes présentations sur l'entrepreneuriat, je commence toujours par le fait de citer quelques histoires, quelques exemples concrets des entrepreneurs qui ont réussi dans leur aventure entrepreneuriale. En creusant un peu sur le net, j'ai choisi comme histoire celle de Chris Gardner. Je ne sais pas si, je pense que la majorité d'entre vous ont pu regarder le film À la recherche de bonheur, The Pursuit of Happiness. En fait, ce film est inspiré de l'histoire vraie de Chris Gardner, un homme qui a connu des difficultés à différents moments de sa vie. On dirait que la nature a réuni toutes les conditions pour qu'il ne réussisse pas. D'une part, délaissé par sa femme, il a épuisé ses économies dans une affaire qui n'a pas marché, il a été embauché en tant que stagiaire pendant 6 mois avec un stage qui n'est pas reconnu, qui n'est même pas payé, et à la fin de la formation, une seule personne sera retenue. On dirait que toutes les conditions ne s'étaient pas réunies pour réussir. Et pourtant, il a réussi. De cette expérience, on peut parler des motivations des créateurs d'entreprises. D'accord? Il y a 2 logiques. L'entrepreneuriat par nécessité et l'entrepreneuriat par opportunité. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat par nécessité? L'entrepreneuriat par nécessité est le fait de créer une entreprise par contrainte, parce qu'on n'a pas un choix autre que celui de devenir entrepreneur. Si je prends l'exemple de la situation sanitaire d'aujourd'hui, pas mal de personnes se trouvent au chômage. Pas mal d'entreprises ont commencé des opérations de downsizing, de réduction de taille, de licenciement, etc. Donc, les gens n'ont pas d'autre choix que de se lancer dans l'entrepreneuriat pour assurer la survie, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat par nécessité. La deuxième logique, c'est l'entrepreneuriat par opportunité. Dans ce type d'entrepreneuriat, l'individu crée une entreprise en raison des motivations, notamment la perception d'une opportunité de marché, être socialement reconnu et acquérir du prestige, la réalisation et l'épanouissement personnel, et ainsi de suite.
Je ne sais pas, est-ce que je dois terminer vers la fin, on ouvre le débat, ou bien si on fait en mesure? En fait, Monsieur Abdelbasset, pour le débat, on préfère c'est-à-dire le garder jusqu'à la fin. Comme ça, D'accord. vous passez votre présentation tranquillement. Très, très bien. Alors, d'après les dernières statistiques, d'accord, le diplôme le plus élevé des jeunes créateurs, on voit clairement qu'à peu près 56% des entrepreneurs n'ont pas un diplôme, d'accord, tandis que 43% ont un diplôme technique et supérieur et 7% ont un diplôme bac. Ça se comprend d'une part parce que la grande majorité des entrepreneurs se trouvent dans les coopératives, les associations et dans le secteur informel. Dieu merci, aujourd'hui, avec quelques activités des universités, comme le cas de l'université Sultan Moulay Slimane, le but, c'est de promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. On constate régulièrement une vague campagne de promotion de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes étudiants. Alors, quels sont les éléments déclencheurs de l'entrepreneuriat chez les étudiants? Tout d'abord, il y a la formation appropriée. Là, on parle de l'expérience aussi. La disponibilité de fonds, le soutien familial, les partenaires d'affaires. Et parfois, quand on reçoit un salaire qui est insuffisant, ça nous donne l'opportunité de nous convertir vers l'entrepreneuriat. Quels sont les freins à l'entrepreneuriat? Peut-être le salaire intéressant, peut-être que le cadre de travail est agréable, parfois le manque de confiance en soi, les gens ne sont pas preneurs de risques, et parfois le manque de capitaux. Alors, voilà en fait l'iceberg d'un entrepreneur réussi. Généralement, les gens voient uniquement la partie supérieure, mais derrière, il y a toute une persévérance, un échec, le sacrifice, la déception, ainsi de suite. Et là, j'aimerais bien revenir sur deux notions. Tout d'abord, c'est la notion d'échec. Il y a deux façons de voir l'échec. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai un rendez-vous avec un client important, un prospect important. D'accord? Je prépare mon speech, mon discours commercial, je pars le rencontrer. Je fais ma présentation et finalement, le prospect n'est pas convaincu. Il y a deux scénarios. Soit je déprime, je me culpabilise, je me sens faible, ou bien je vois cet échec comme une source d'apprentissage. C'est-à-dire, je peux me dire que voilà, la technique que j'ai utilisée lors de mon discours commercial n'a pas donné les résultats souhaités. Donc, je dois modifier les techniques que j'ai utilisées. Je dois apprendre davantage sur les techniques de vente. La vie d'un entrepreneur, c'est la somme de ses échecs. Si vous arrivez à convertir les échecs à des sources d'apprentissage, en conséquence des axes d'amélioration, vous êtes sur la bonne voie. Un autre élément important dans l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Et j'ai choisi l'histoire de Nokia. Nokia était l'un des fabricants de téléphones portables les plus puissants et dominants. Sinon, il était le numéro 1. Il dirige l'industrie cellulaire depuis plus de 10 ans. Il comptait à peu près 60% du consommateur mondial de téléphones mobiles. Mais malheureusement, il a chuté si rapidement car il ne pouvait pas suivre les smartphones, en particulier iPhone et Samsung. D'un point de vue gestion managériale, Nokia n'a rien fait de mal. Mais la plus grande erreur, c'est qu'à un moment donné, il y avait une rupture au niveau technologie avec le marché. Ils n'ont pas pu suivre les tendances du marché. Résultat, il a été acheté par Microsoft. Quand on parle de l'innovation, il y a 4 éléments dans l'innovation. La première, c'est la technologie. On peut innover la technologie, un processus, un besoin ou bien une idée. Une entreprise, aujourd'hui, n'a pas le choix. Il doit investir en recherche et développement.
si elle veut rester compétitive et assurer sa survie. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui recule. Un autre élément important, ce sont les soft skills. Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent doter des soft skills, notamment les clés du développement personnel et professionnel, la communication interpersonnelle, la capacité à travailler en équipe, la résolution du conflit, le leadership, et ainsi de suite. En résumé, pour moi, le plus important, un entrepreneur réussi, c'est quelqu'un qui arrive à résister aux échecs et de les convertir à des opportunités. C'est quelqu'un qui a la capacité d'innover, soit son idée, son processus, son projet ou bien son produit. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de se doter de soft skills. Voilà, par rapport à ma présentation. Je vous repasse la parole, Madame Kobi. Merci beaucoup, Monsieur Abdelbasset. Donc, je vous remercie pour la qualité de votre intervention, à travers laquelle vous avez évoqué un certain nombre de points. Donc, notamment, vous avez commencé votre présentation par donc, la présentation de certains modèles d'entrepreneurs qui ont réussi leur parcours d'entrepreneuriat. Aussi, vous avez parlé des différentes catégories de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat d'opportunités qui se fait par la motivation des porteurs de projets ou bien des entrepreneurs et la motivation de devenir aussi un entrepreneur. Et aussi, vous avez évoqué l'entrepreneuriat par nécessité. Donc, c'est un type d'entrepreneuriat ou bien c'est un parcours qui est forcé, si on peut dire. Exactement, exactement. Aussi, vous avez évoqué les différents déclencheurs de l'entrepreneuriat, comme la formation, le fonds, le financement, le soutien familial et les partenaires d'affaires, mais aussi vous avez évoqué les différents freins et les obstacles qui peuvent entraîner ou bien qui peuvent bloquer le parcours de l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiants. Vous avez parlé aussi de l'innovation, des soft skills comme étant des éléments clés que l'entrepreneur doit avoir pour réussir sa mission et pour réussir aussi son parcours d'entrepreneuriat. Et je retiens c'est-à-dire votre phrase que vous avez déjà évoquée pour conclure. Vous avez dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit résister à l'échec. Non plus au-delà de ça, il doit convertir cet échec en réussite. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je demande aux étudiants de noter leurs questions. Comme ça, vers la fin de toutes les interventions, on va ouvrir le débat. Donc là, maintenant, je cède la parole à Madame Selwam Kix, s'il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Madame Salwa. Bonjour. Donc, à vous la parole. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? À vrai dire, pas encore. Bon, Madame Salwa, je pense que vous avez un problème de blocage. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore? Donc, on donne quelques secondes. Oui. Je viens de la partager. Bon, pour l'instant, rien n'est affiché sur l'écran. Mais quand même, vous pouvez commencer votre présentation, Madame Salwa, en attendant de régler ce petit problème. D'accord.
que ça affiche? Madame Kik, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre présentation par mail? Est-ce que vous pouvez l'envoyer à Monsieur Abdelmoula, comme ça il va faire la présentation à votre ou bien à son niveau. D'accord. Donc, vous pouvez passer à un autre conférencier D'accord, parfait. en attendant que je règle ce problème. Parfait. Alors, je ne sais pas si Madame Farah Asma pourra, c'est-à-dire présenter son intervention. Oui, bonjour Madame Hajar. Ça va, vous m'entendez? Ah, Madame Kik, je pense que sa présentation, elle vient d'être... Ah, d'accord, parfait, parfait. Donc, d'accord, c'est pas moi. Madame Kik, à vous la parole. Je crois que le problème est réglé. D'accord. Alors, honorable assistance, chers conférenciers, chers étudiants, bonjour. Je me présente tout d'abord. Je suis Salouem Kik, professeure à l'École nationale des sciences appliquées de Bni Mellal. Donc, avant tout propos, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le comité organisateur et coordinateur du colloque international de l'innovation et de l'entrepreneuriat en sa deuxième édition, sous le thème « L'étudiant entrepreneur, attractivité territoriale pour le développement des projets à priorité régionale ». Je remercie infiniment Monsieur Sabavé Mohamed de m'avoir donné l'occasion d'assurer cet atelier de formation intitulé « La culture entrepreneuriale et le profil de l'entrepreneur ». Alors, notre intérêt de départ pour la conduite de cet atelier est alimenté par le désir de favoriser chez l'étudiant une organisation constructive et évolutive de sa vision du monde, de son identité personnelle et potentielle et de son pouvoir d'action. Cela correspond globalement dans l'ordre à 3 fonctions: connaître, choisir et agir. Il en résulte une dynamique qui est celle du développement des compétences, qu'elles soient disciplinaires, identitaires ou adaptatives, et qui mènent à la réussite. La diffusion de la culture entrepreneuriale permettra de déplacer les apprenants de la logique de demandeurs d'emploi à celle de pourvoyeurs d'emploi. Elle les incitera à devenir entrepreneurs de leur vie et à leur donner l'envie de prendre leur avenir en main. Donc, être entrepreneur de soi constitue l'objectif ultime de cet atelier. Dans la mesure de traiter l'objet de cet atelier, j'ai jugé intéressant d'articuler un plan arborant les points suivants: l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, un état des lieux, la culture entrepreneuriale et le profil de l'entrepreneur. De préambule, et avant de parler d'entrepreneur, il s'y est tout d'abord de décortiquer ce que veut dire l'entrepreneuriat. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle généralement d'un ensemble de postulats sur lesquels elle repose. La capacité de concrétisation d'une idée, c'est l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet, car selon Georges-Frédéric Doriot, sans entrepreneuriat, le monde ne serait qu'une idée. Aussi, on parle de création d'entreprises nouvelles, de reprise d'entreprises, de franchise, d'essaimage ou extrapreneuriat et d'intrapreneuriat. L'évocation d'entrepreneuriat renvoie aussi à la mise en œuvre d'un ensemble de moyens humains, financiers et techniques pour en assurer le succès et pour réaliser un profit. Aussi, elle renvoie à la prise d'initiative, de risques, l'exploitation des opportunités d'affaires, à l'introduction de l'innovation et à la génération de la richesse et de la valeur. Alors, si on cherche à définir l'entrepreneuriat au sens précis, on peut l'attribuer à la création d'entreprises, à la création de richesses, à la création de valeur. Et si on cherche à la définir au sens large, on peut la renvoyer à la capacité de se mettre en projet et se fixer un objectif, passer à l'action et atteindre son objectif. Donc, de la définition de l'entrepreneuriat découle ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. La culture entrepreneuriale serait en effet constituée de qualités et d'attitudes exprimant la volonté d'entreprendre et de s'engager pleinement dans ce que l'on veut faire et mener à terme. Elle se veut être comme une culture du projet,
une culture toute particulière puisqu'elle vise à produire de la nouveauté et aussi du changement. Donc, elle se veut aussi être une culture de création et de construction. La culture entrepreneuriale ne doit plus être considérée uniquement comme un moyen de créer de nouvelles entreprises, mais plutôt comme une attitude générale qui constitue un atout précieux dans la vie quotidienne et professionnelle de tout citoyen, compte tenu de la portée des caractéristiques qui la définissent. Donc, dans la culture entrepreneuriale, un antidote contre la pauvreté, Fortin propose que la création de richesses passe par le développement d'une culture entrepreneuriale qui est préférablement endogène, en priorisant le développement de valeurs comme l'autonomie, la responsabilisation, la créativité et la solidarité. Donc, il importe de ne pas confondre la culture entrepreneuriale avec la culture d'entreprise, qui peut se définir comme un ensemble de valeurs, croyances et attitudes communément partagées dans la société et étayant la notion de la manière de vivre entrepreneuriale désirable et favorisant la poursuite d'un comportement entrepreneurial effectif par des individus ou groupes d'individus. À ce stade, il convient de définir aussi d'autres concepts comme l'esprit d'entreprise et l'esprit entrepreneurial. L'esprit d'entreprise concerne la connaissance de l'entreprise et de l'entrepreneur, alors que l'esprit entrepreneurial consiste essentiellement en une volonté d'agir pour créer du changement, de la nouveauté, pour fixer des buts et réaliser des projets. Alors, pour apporter des éléments définitoires à l'entrepreneur, nous pouvons distinguer deux approches. L'une est économiste, l'autre est behavioriste. Donc, selon l'approche économique, l'entrepreneur... Oui, excusez-moi de vous interrompre, on a du mal à vous entendre. Je crois que c'est au niveau du casque. Vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre maintenant? Maintenant c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, ce que j'ai dit est... Qu'est-ce que j'ai dit? Selon l'approche économiste de l'entrepreneur, est un agent de changement. C'est un innovateur. Il met en public une invention. C'est un multiplicateur de métiers, car en plus de porter son projet, l'entrepreneur est un preneur d'initiative. Il crée, il innove, il casse les codes et propose des idées nouvelles. Aussi, c'est un développeur. Il accompagne son entreprise dans toutes ses stratégies. Il est manager, il est guide et meneur d'hommes, il est visionnaire, guide ses équipes. Son rôle consiste à impulser, à contrôler et à trancher. Aussi, il est preneur de risques, il est riscophile et pas riscophobe. Il exploite les opportunités d'affaires après, bien sûr, évaluation. Aussi, les sources contributrices de richesse. En donnant de l'activité à ses partenaires, par exemple, il va participer au développement économique et social du territoire sur lequel son entreprise est implantée. Selon l'approche behavioriste composée, bien sûr, des psychologues, des psychanalystes, des sociologues, l'entrepreneur peut être défini comme aussi innovateur, possède une panoplie de valeurs, indépendant, autonome. Il a un fort besoin de réalisation et d'accomplissement de soi et influencé de son environnement socio-économique. Un entrepreneur peut se définir ainsi par ses soft skills, bien qu'il existe une multitude d'individus et autant de personnalités différentes, donc certaines qualités sont néanmoins indispensables si vous souhaitez devenir un bon entrepreneur. Donc se lancer dans l'entrepreneuriat est une démarche ambitieuse, certes, mais elle n'est pas toujours aisée. Au-delà de la maîtrise de l'aspect cognitif, technique et financier, donc un futur entrepreneur doit développer certaines compétences humaines et relationnelles. Ces compétences font aujourd'hui donc la différence entre un entrepreneur qui arrive à réussir son projet d'entreprise et à défendre son idée et un jeune qui n'y parvient jamais. Donc la question qui se pose, et c'est de pourquoi nous préoccuper autant de ces soft skills. Premièrement, les hard skills sont inutiles sans les soft skills, car même si une personne excelle en comptabilité, par exemple, son excellence ne vaut rien s'il ne sait pas gérer son temps et n'arrive pas à produire les comptes en temps et en heure.
Aussi, les soft skills s'acquièrent plus difficilement. Une formation, un stage ou même quelques cours en ligne sont souvent suffisants pour corriger les lacunes d'une compétence technique. Mais les soft skills touchent plutôt à la personnalité. Si la personne n'a pas le trait de caractère en elle, il serait plus difficile de le lui inculquer. Donc, en fait, se doter d'une attitude implique un effort conscient, une pratique, un engagement sans faille de la part du concerné. Aussi, les soft skills sont le garant de la survie de l'entreprise. Donc, lorsqu'une équipe a un bon leader à sa tête et que ses membres, par exemple, communiquent constamment ensemble, la productivité et l'efficacité de l'entreprise est meilleure. Donc, deux soft skills permettent donc à elles seules d'assurer de bons résultats. Par exemple, une société qui aurait une personne qui sait s'adapter et en même temps manager aura déjà son candidat pour ouvrir une filiale et transmettre la culture d'entreprise. Plus encore, les soft skills tels que la curiosité, la créativité, l'éveil constant sont impératifs pour que l'entreprise parvienne à s'innover et réussisse à rester bien sûr sur le marché. Donc, une panoplie de questions se pose et que la possession de ces traits de personnalité suffit-elle à déterminer si une personne deviendra ou non entrepreneur? Quelle est la relation entre le profit de l'entrepreneur et le succès de l'entreprise? Autrement dit, le profit de l'entrepreneur est-il déterminant de son succès? Il semblerait que les soft skills et le profit de l'entrepreneur sont un facteur qui est plutôt prédicteur pour se donner à l'entrepreneuriat. Donc, posséder des soft skills semble prédisposé à l'entrepreneuriat, encore faut-il avoir été exposé à la création d'entreprise. Au fil de son expérience, de ses rencontres, être exposé à une culture entrepreneuriale, donc, encouragerait le passage à l'action une fois l'âge adulte atteint. Dans le cadre de cet atelier, il s'agit aussi d'apporter des éléments de réponse à l'interrogation suivante. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Donc, je dirais qu'on ne peut pas vraiment dire qu'une personne est entrepreneur, malgré l'excellence du bagage génétique. Donc, le plus naturel serait plutôt de dire que cette personne possède un talent inné pour l'entrepreneuriat qui allie une forte intuition et la foi en son projet. Donc, souvent, ces personnes douées d'un talent pour l'entrepreneuriat sont nées avec une capacité intuitive à effectuer des opérations spectaculaires dans ce qu'elles entreprennent. Les personnalités les plus populaires qui possèdent ce don ne sont autres que les visionnaires comme Steve Jobs, Bill Gates, Jack Ma et bien d'autres encore. Donc, comme vous le savez déjà, ces entrepreneurs n'ont pas immédiatement le succès. Après avoir acquis de l'expérience, ils ont peaufiné leur création avant de les lancer sur le marché. Donc, chacun peut être un entrepreneur Superman à sa façon à partir du moment où il commence à mettre en valeur son potentiel. Devenir son propre patron, on peut apprendre à devenir entrepreneur. Il serait plus commode de dire que l'on devient entrepreneur, car en fin de compte, tout le monde peut le devenir à son rythme. Dès lors qu'on possède la fibre de l'entrepreneuriat, on ne peut pas s'en débarrasser facilement, car cela s'est prouvé à travers l'histoire. Donc, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, pour d'autres sont devenus entrepreneurs qu'une fois à la retraite ou après des événements qui se sont avérés difficiles, qui les ont poussés à se lancer. Donc, la portion de l'histoire qui le justifie est celle du colonel Sanders, qui n'a vraiment connu la réussite en tant qu'entrepreneur qu'à la cinquantaine sur une simple idée. Donc, avoir la fibre est une chose, mais avoir le courage de se lancer constitue notre paire de manches. Donc, les études scientifiques auraient démontré que de nombreux projets novateurs ne voient jamais le jour en raison de la peur de l'échec. Alors, comment développer ces soft skills pour devenir entrepreneur? Bien entendu, les connaissances et les compétences techniques, ou ce que l'on appelle les hard skills, sont fondamentales pour assurer une mission. Mais ils ne suffisent plus. Il faut compter également sur les qualités humaines, les soft skills.
ou bien ce qu'on appelle les compétences douces. Donc, pour rester dans la course, devenir son propre patron, encore s'adapter au monde du travail de demain, savoir rebondir ou réinventer son métier, il est essentiel de développer au-delà des savoirs et des savoir-faire, des savoir-être particuliers, des soft skills, ces compétences douces qui nous différencient des robots, sont aujourd'hui devenus centrales dans le monde des affaires et même dans le processus de recrutement des collaborateurs et de leur évolution en entreprise. Il n'existe pas une technique miraculeuse pour développer ces soft skills dans la perspective de devenir entrepreneur. La solution réside plutôt dans une multitude d'initiatives répétées dans le temps et injectées dans tous les aspects du travail, les outils du travail, le management, les formations, la culture et même la gouvernance. Donc, pour devenir entrepreneur, vous devez vous former. Et cela grâce à des mentors, des coachs ou par ses propres moyens afin de construire votre posture et votre projet. D'ores et déjà, au quotidien, vous pouvez développer votre réflexe d'entrepreneur et aussi votre intuition. Croyez que l'univers du travail pour développer vos qualités de gestionnaire, relationnel, de réseau, votre capacité à gérer le stress et aussi sa tolérance au risque, qui sont trois aspects que l'on retrouve énormément dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, pour s'en assurer, il est souhaitable de vous positionner en répondant aux questions suivantes. Quelle est votre posture entrepreneuriale aujourd'hui et êtes-vous prêt à relever le défi? Cette présentation touche à sa fin. Merci infiniment de votre attention. Je vous remercie aussi, Madame Selwa. Merci. Donc, c'est une présentation à travers laquelle vous avez touché les différents. Donc, vous avez commencé votre présentation par un dressage et un état des lieux sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneur. Et aussi, vous avez parlé de l'entrepreneuriat dans ce sens large et même dans ce sens précis. Vous avez aussi évoqué la culture entrepreneuriale, la culture de l'entreprise et l'esprit aussi d'entreprise. Vous avez donné une définition bien précise de l'entrepreneur selon la vision des économistes et même selon la vision des behavioristes. Vous avez évoqué que l'entrepreneur doit développer un certain nombre de compétences, un certain nombre de soft skills et vous avez dit principalement que le profil de l'entrepreneur détermine le succès de l'entreprise de façon générale. Donc certes, pour devenir un entrepreneur, il faut travailler sur soi, il faut développer un certain nombre de compétences, comme vous avez déjà dit, de soft skills, soit qui concernent l'innovation, qui concernent donc les qualités que l'entrepreneur doit avoir sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, comme la gestion de stress, l'esprit d'équipe, la persévérance, etc. Donc, ce sont des différentes qualités que l'entrepreneur doit avoir pour qu'il puisse réussir sa mission dans la réalisation d'entreprise. Alors aussi, vous avez évoqué la problématique de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on devient entrepreneuriat ou bien est-ce qu'on devient entrepreneur ou bien est-ce qu'on est entrepreneur? Donc, effectivement, on peut naître entrepreneur, mais quand même, ça nécessite de travailler sur soi, comme je viens de dire. Donc, je vous remercie pour une deuxième fois, Madame Kik, et je crois que maintenant, je m'adresse à Madame Farah Asma, professeure à l'ONCG de Bni Mellal, pour présenter son intervention. Madame Farah Asma, à vous la parole. Merci beaucoup, chère Hajar, pour votre modération. Je remercie aussi l'ensemble des étudiants qui sont en train de suivre cet atelier cet après-midi et bien évidemment les organisateurs de ces journées entrepreneuriales. Alors, je vais essayer, si vous permettez, de faire un petit partage d'écran. Donnez-moi juste une petite seconde. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, Madame Hajar? À vrai dire, pour l'instant, pas encore. Ok, je vais réessayer peut-être. C'est bon?
Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, merci encore une fois de m'avoir associé à cet atelier sur la culture entrepreneuriale et le profil de l'entrepreneur. Je commence par dire que je ne suis pas entrepreneuse et que mon intervention va beaucoup plus porter sur comment je vois un entrepreneur et qu'est-ce qui serait pour moi des pistes pour développer quelque part sa culture entrepreneuriale. Je commence donc par une question que l'on se pose un peu tous et toutes, de se dire est-ce que l'entrepreneur, avec peut-être qu'il soit homme ou femme, est un superman ou une superwoman? Et donc, est-ce qu'il a quelque chose d'exceptionnel qui va faire que cette personne, cet individu, il va sortir du lot et il va faire quelque chose que d'autres personnes n'ont pas pu faire? Parce que comme l'ont déjà expliqué, donc je ne vais pas revenir sur ça parce que ça a été déjà dit par les conférenciers qui sont passés avant moi, très peu, quand on va voir le pourcentage des entrepreneurs au niveau mondial et non seulement au niveau marocain, ça reste quand même un pourcentage faible quand on le compare, on va dire, au reste du monde. Donc, est-ce que justement cet entrepreneur est un superman ou un superwoman? Donc, éventuellement, il y a beaucoup de théories. Les économistes ont essayé un peu d'expliquer, de donner quelles sont les caractéristiques de l'entrepreneur dans le management. On essaie un peu d'enseigner qu'est-ce que c'est que l'entreprise, comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise. Et l'une des citations, l'une des définitions qu'on va souvent donner ou qu'on donne à un entrepreneur, particulièrement dans la vision schumpeterienne de qu'est-ce qu'un entrepreneur, on va le considérer comme celui qui va révolutionner l'économie. Alors, il va révolutionner l'économie et on le considère aussi comme le héros du capitalisme. Pourquoi? Parce qu'il va être celui qui va générer, qui va créer, qui va permettre quelque part de commencer un nouveau process, et ce nouveau process va être principalement un process de création de valeur, parce que s'il ne l'est pas, il ne va plus rester entrepreneur. Donc la survie, on va dire, de son entreprise dépend en particulier de lui. La vie, la création d'entreprise, elle va émaner de qui? Elle va émaner de cet individu-là qui va vouloir entreprendre. Et la survie de son entreprise, parce que, comme vous le savez, je pense tous et toutes, et ça a été peut-être déjà cité dans d'autres ateliers, les 3 premières années d'une entreprise sont les premières années qui sont des années cruciales dans la vie de cette entreprise. Et donc, c'est soit que la personne va dépasser le cap, et donc elle va arriver à un seuil de rentabilité et elle va pouvoir, on va dire, commencer à vraiment de générer des revenus, avoir un retour sur investissement, ou ça va être l'échec. Donc, cette aventure, bien sûr, entrepreneuriale, elle est très interpellante. C'est pour ça qu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'un entrepreneur, quelles sont les qualités d'un entrepreneur, pourquoi certains arrivent à entreprendre, d'autres pas, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez problématique et d'assez interpellant. Et donc, on peut se poser déjà la question de qu'est-ce qu'entreprendre? Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'entreprendre? Parce qu'on en parle souvent, on cite souvent ce mot, mais des fois, on ne va pas se poser pour dire que signifie déjà ce mot. Alors, si vous allez vous taper entreprendre sur un moteur de recherche, ce qui va vous donner, bien évidemment, c'est la création d'entreprise, ainsi de suite, mais c'est aussi le fait de se mettre à faire quelque chose. Et donc, dans le mot ou dans la phrase « se mettre à faire quelque chose » ou « commencer à faire quelque chose », il y a le mot très très important pour un entrepreneur, en tout cas dans ma vision des choses, l'action, l'orientation, action, se mettre à faire quelque chose, donc agir. Et quand on souhaite agir, avant d'agir, il faut avoir la volonté d'agir. Et il faut avoir le courage d'agir. Et il faut affronter sa peur pour pouvoir agir. Et il faut, en agissant, avoir assez de motivation pour continuer à agir. Et il faudrait, au cas où les choses tournent mal, continuer à persévérer pour continuer dans cette action et dans cette volonté d'agir. Et donc, éventuellement, ne serait-ce qu'à travers ce mot action et ce mot, ou cette définition, on va dire, très basique de ce que c'est qu'entreprendre, on va déjà commencer à trouver une panoplie de qualités, de caractéristiques d'une personne qui est censée ou qui va vouloir se lancer dans cette éventuellement aventure entrepreneuriale.
Alors, bien évidemment, les qualités ou les caractéristiques vont être assez nombreuses. Mais en fait, en préparant cette petite présentation, j'ai trouvé cette image assez intéressante. Parce que, en fait, dans cette image, vous pouvez voir 3 bonhommes. Ah, vous n'arrivez pas à voir l'image? Non? Ok, c'est bon? Parfait. Alors, donc, on a donc ces trois petits bonhommes, donc, avec chacun, on va dire, une symbolique différente. Et une symbolique dans la première, une photo dans la première où on a un point d'interrogation. Et c'est ce questionnement-là, c'est le questionnement pour lequel M. Ouddad a essayé justement, a répondu, c'est de se dire pourquoi entreprendre. Est-ce que j'entreprends parce que j'ai besoin d'entreprendre, et donc l'entrepreneuriat par nécessité, ou est-ce que je suis en train, ou je entreprends parce que j'ai envie d'entreprendre, et donc de créer quelque chose de nouveau, ou je vais entreprendre, on va dire, pour une volonté qui va être purement orientée création de valeur financière. Donc, ce questionnement, bien sûr, tout le monde peut se le poser. Mais si on se pose la question à elle seule de dire pourquoi j'ai envie d'entreprendre, mais qu'on n'a pas, on va dire, cette illumination qui est représentée dans cette image par cette petite ampoule allumée, si on n'a pas cette illumination de dire, eh ben, l'idée, quelle est l'idée? Quelle est l'idée que je vais prendre et que je vais concrétiser? Parce qu'encore une fois, les gens qui ont des idées, il y en a des millions, des milliards. Combien d'entre eux vont entreprendre, vont passer à l'action? Ben là, les pourcentages, bien sûr, dégringolent. Donc, c'est de se poser la question d'avoir cette idée. Et bien évidemment, cette idée, j'ai envie de dire, elle va pas, c'est pas de l'inspiration, mais chez wahi, quoi. C'est-à-dire que et du jour au lendemain, je vais trouver l'idée. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut déjà s'inscrire dans la logique entrepreneuriale, avoir cette volonté vraiment de se lancer, et puis ouvrir les yeux. Et quand je dis ouvrir les yeux, bien évidemment, sinon, Allah yarhamna. Donc, ouvrir les yeux sur les opportunités, ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'il y a sur le marché, ouvrir les yeux sur les besoins des clients, ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui peut apporter de la valeur ajoutée. Ouvrir les yeux pour pouvoir détecter, déceler une opportunité qui va, bien évidemment, se traduire en création d'entreprise. Donc, si on ne lit pas, on va dire, envie de dire, le questionnement, la question de pourquoi j'ai envie d'entreprendre avec cette illumination, cette vision d'une idée, et cette idée, voir en elle une opportunité et pouvoir la traduire en réalité, bah, déjà, on va rester juste dans le questionnement et dans la volonté. On va juste vouloir entreprendre. On va avoir l'ambition de devenir entrepreneur. On va se dire, bah, j'ai envie de, mais. Et les mais, si on veut parler de culture, on a quelque part la bonne ou la mauvaise habitude de trouver les mais d'une manière très facile, d'accord? Et donc, par la suite, éventuellement, c'est l'interrogation. Pour moi, cette interrogation, c'est vraiment qu'on va réaliser, qu'on va nous-mêmes surprendre, on va dire, se surprendre, surprendre le marché et quelque part arriver à le faire. Arriver à réaliser cette idée. Elle peut être une petite idée comme elle peut être une grande idée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de vouloir, mais aussi de trouver l'idée et de pouvoir, bien sûr, la concrétiser. Alors, je vais essayer de m'activer pour ne pas... Est-ce que j'ai encore un petit moment, Madame Hajar? Oui. OK. Alors, donc, quand on va se lancer dans cette étape, dans cette logique entrepreneuriale, j'ai choisi ce petit cercle, on va dire, ou ces petites étapes par rapport à l'idée d'entreprendre, parce que j'ai trouvé qu'il résume aussi un certain nombre de choses qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, on a parlé déjà du pourquoi dans la présentation, dans la diapositive suivante. Alors, deuxièmement, et ça...
en tout cas dans le contexte marocain et au regard de la culture marocaine, je pense que c'est très important, et là éventuellement je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont la volonté d'entreprendre, d'être vigilant par rapport à ce deuxième point. Parce que quand je vais vouloir entreprendre, bon, si je suppose que je suis salarié ou là que je suis étudiant, en tout cas, je suis, on va dire, j'ai un cours de vie déjà qui est normal. C'est que je vais quelque part vouloir sortir d'une zone de confort. Donc, quand je vais vouloir sortir de cette zone de confort, la première résistance que je vais avoir, c'est une résistance individuelle. Moi, avec moi-même, je vais avoir peur. C'est très normal. À chaque fois que nous voulons changer, à chaque fois que nous sommes en train d'affronter, de vivre un changement, le processus cérébral normal face au changement, c'est de la résistance. Donc, il faut être conscient de ça, donc de cette résistance interindividuelle qui va éventuellement essayer un peu de bloquer certaines personnes. Pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout cette résistance. Deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus, on va dire, la culture qui règne et la culture sociétale qui nous entoure, c'est que nous ne valorisons pas l'échec. On voit l'échec avec un mauvais œil. Ne serait-ce que si on va regarder un peu autour de nous, quelqu'un qui ne va pas avoir le bac, c'est une catastrophe. Il n'a pas eu le bac. Mais il n'a pas eu le bac, c'est un échec. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il n'a pas eu le bac. Il peut ne pas avoir eu le bac ou ne pas avoir eu le bac avec une mention, je ne sais pas de combien. Mais s'il apprend de cette expérience, il va pouvoir la dépasser et apprendre. Donc, il faut être vigilant par rapport à ce deuxième point-là qui est la résistance et pouvoir éventuellement le gérer et le dépasser et être assez courageux ou courageuse pour dire ce que la personne vraiment a envie de réaliser, a envie de faire et essayer déjà de se convaincre parce que si vous n'êtes pas vous-même convaincu, bien sûr, dans le mot convaincu, c'est pas de la conviction uniquement émotionnelle, mais c'est aussi de la conviction rationnelle. La conviction émotionnelle par la volonté de réaliser le projet, mais la conviction rationnelle par aussi le fait de travailler sur un business plan, sur une idée qui va apporter de la valeur ajoutée, etc. Donc, par la suite, on va passer justement à cette réalisation du projet, quel est le projet sur lequel j'ai envie de travailler, qui devrait, dans l'idéal, correspondre à mes valeurs, et donc à la question « qui suis-je » Et tout cela, par la suite, on va commencer par la suite à le concrétiser à le mettre noir sur blanc en essayant de réaliser un business model. Et donc là, d'autres ateliers vous permettront bien sûr de connaître qu'est-ce qu'un business model et comment pouvoir réaliser le business model. Et puis par la suite, dans les étapes, donc tout ça, on n'est pas encore tout ce que je vous dis là, l'entreprise, elle n'est pas encore née. Ça, c'est vraiment avant la naissance de l'entreprise. Donc, capitaliser le réseau. Déjà avoir un réseau, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ne serait-ce que ces journées ou ce colloque, c'est une occasion pour se faire un réseau. Et puis par la suite, le progrès, donc faire progresser éventuellement l'idée, trouver des investisseurs ou un financement si l'idée nécessite une somme d'argent assez importante, la faire quelque part, commencer à la mettre à la lumière du jour. Donc ainsi, si on veut rapidement résumer les différentes qualités personnelles d'un entrepreneur que j'ai essayé de citer tout au long de cette présentation, donc en premier pour moi, ça va être la passion. Ça va être d'être passionné. Et j'ai envie de dire la passion, virgule, la patience. Donc 2 P. La passion et la patience. C'est la passion بوحديتها ما غاديش forcément انها توصل la personne. Merci شويه د الصبر. ماشي شويه د الصبر, خص بزاف د الصبر. Et je pense que M. Wadoud et Mme Kika ont parlé de l'importance de pouvoir continuer et ainsi de suite. La confiance en soi, الثقة في النفس et la prise de risque. يعني أنني كنقدر أنني نخاطر أو ناخذ je vais prendre un certain risque. Le risque الأولاني هي أنه راه فاش غندير une entreprise à 50% ça peut réussir, 50% ça peut ne pas réussir. ولا كاع أكثر le pourcentage. Donc, est-ce que je suis capable de avaler cet échec? Et avaler cet échec, mais ne pas avaler cet échec, non, avaler cet échec et avoir ce qu'on appelle la capacité à rebondir.
Et donc, moi, j'insiste énormément sur ça. Je pense que culturellement, c'est quelque chose qu'on doit tous encore apprendre. C'est la capacité à nous remettre sur nos pieds et à ne pas considérer l'échec comme une fin. L'échec, c'est un début. L'échec, c'est une occasion d'apprendre. L'échec, c'est un cadeau que la vie, des fois, nous donne pour pouvoir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Troisième ou quatrième qualité personnelle, c'est le goût du challenge. C'est pas que je trouve que j'ai une idée et qu'il y a 3 concurrents dans le secteur, je vais dire j'ai une idée et il y a 3 concurrents dans le secteur, ben, je vais dire non, il y a déjà des concurrents. Ben non, il faut avoir le goût du challenge et se dire s'il y a de la concurrence dans ce secteur, c'est que moi aussi je peux. C'est qu'il y a déjà, ça veut dire qu'il y a une part de marché, qu'il y a un marché, qu'il y a une demande et donc je me bats pour essayer de grignoter des parts de marché. Bien sûr, encore une fois, quand je vais dire je vais me battre, c'est pas me battre dans le sens propre du terme, mais c'est de se poser pour avoir une bonne stratégie marketing, pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui fera qu'un client va venir prendre mon produit ou là, mon service et non pas le produit ou le service d'une autre personne. Et donc de réfléchir à quelle est la valeur ajoutée que je suis en train d'offrir sur le marché dans lequel je vais. Bien sûr, le leadership, ça c'est bien évidemment quelque chose dont on a besoin, que ça soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et donc, je vais finir par dire une chose, parce que c'est ce que je crois et c'est plus ou moins l'expérience que j'ai eue à travers plusieurs, on va dire, jeunes entrepreneurs que j'ai eu l'occasion soit d'accompagner ou de connaître. Beaucoup de personnes vont vouloir, mais peu osent agir. Donc, si j'ai envie de vous faire passer un seul message aujourd'hui, c'est oser agir. Merci beaucoup et bonne continuation. Et je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. Merci. Merci beaucoup, Madame Farah Asma, pour votre présentation. Effectivement, donc, je commence par votre dernière phrase. Il faut oser agir, il faut oser aussi entreprendre. Donc, oser entreprendre, oser la prise de risque. Donc, parce que c'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'équivalent de la prise de risque, chose qui a été clairement conçue dans les interventions de mes chers conférenciers, que je remercie énormément pour la qualité de leurs interventions, qui sont bien évidemment, ils essaient d'encourager les jeunes étudiants de l'Université Sultan Moulay Slimane, de leur donner les éclaircissements nécessaires sur l'entrepreneuriat, sur le profil de l'entrepreneur, sur la qualité que doit avoir un entrepreneur, comment il doit développer ses soft skills pour qu'il puisse finalement réussir son parcours d'entrepreneuriat et réussir son entreprise. Donc, je vous cède la parole maintenant, chers étudiants, si vous avez des questions qui sont adressées à l'un de mes chers conférenciers, Monsieur Waddad Abdelbasset, Madame Kik Salwa et Madame Farah Asma. Donc, vous pouvez bien évidemment noter vos questions sur l'onglet Converser ou bien vous pouvez même aussi lever la main pour poser votre question de façon orale. Bien sûr, les différentes interventions ont porté sur la culture entrepreneuriale pour vous initier en entrepreneuriat, pour aussi que vous puissiez penser de façon purement entrepreneur et aussi les différentes qualités et les soft skills que l'entrepreneur doit avoir. Donc là, je vois la main levée de Madame Hasna Selli. Oui, à vous la parole, Madame Hasna. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Ok, merci Madame Haja. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon ramadan. Voilà, je me présente, je m'appelle Hasna Selli, étudiante en première année Master MRH à la faculté polydisciplinaire Sultan Moulay Slimane. J'ai deux questions. La première à Madame Salwa et la deuxième à Madame Farah. La première question est la suivante. Est-ce que pour on peut développer les soft skills, il faut développer tous les savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre? Et la deuxième,
à Madame Farah, si vous voulez, Madame, d'après vous, comment on peut sortir de la zone de peur et aller à la zone d'évolution? Et merci. Je vous remercie, Madame Selli, pour votre question. Alors, j'attends une deuxième question de votre part. Quand même, il y a 77 participants. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues. Est-ce qu'on peut nous inverser les choses, Madame Hajar? Oui. Parce que souvent, quand on a un atelier ou une conférence, ce sont les participants qui posent des questions. Exactement. Ben là, on peut nous-mêmes poser des questions. Donc, vous voulez faire l'inverse. Exactement. Sortir du cadre général de la chose. Voilà. En fait, ma question, c'est par rapport aux jeunes qui sont en train de nous suivre, s'ils peuvent nous écrire en commentaire, s'ils ont déjà essayé un jour de créer une entreprise, et si oui, s'ils ont pensé à ça, et si oui, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Est-ce que c'est beaucoup plus individuel, c'est au niveau de, on va dire, de leur famille, c'est au niveau du financement, quelles sont les difficultés? S'ils ont déjà eu cette idée, quelles sont les difficultés qu'ils ont probablement rencontrées? Bon, ils peuvent éventuellement, s'ils ont envie, bien sûr, de d'écrire ou de répondre en commentaire. Donc, Madame Haja? Activez le micro, Madame Hajar. Micro, s'il vous plaît, Madame Hajar, micro. Ok. Merci, Madame Hajar, pour votre question. Ou Madame Hasna, pardon, c'est Madame Hasna. Alors, Madame Hasna a posé une question par rapport à comment sortir de la zone de peur vers la zone d'évolution. Alors, le concept, en fait, de cette zone de confort, de peur et d'évolution, il passe dans tous les cas par 4 étapes. Alors, déjà, avant d'arriver à la zone d'évolution, il faut qu'on passe par ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. D'accord? Donc, la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est la zone où on vit, où on a développé, on va dire, un certain nombre de routines, un certain nombre on a stabilisé quelque part les choses. Et j'ai envie de dire, cette zone de confort, elle n'est pas toujours confortable. Mais on s'est tellement habitué à cette zone de confort et à cette situation qu'on va la considérer comme zone de confort. Donc, on ne va pas forcément prendre de risques et on va continuer dans le train-train quotidien de la vie. Alors, sortir de sa zone de confort pour aller vers la zone de peur, déjà, ça nécessite qu'intérieurement, on a accepté un nouveau challenge. Et donc, on a nous-mêmes commencé une remise en question par rapport à cette zone où on est très stable pour aller vers une autre zone, vers une autre aventure qu'on ne connaît pas forcément. Bien évidemment, cela peut concerner plusieurs domaines. Ce n'est pas uniquement le domaine entrepreneurial, mais si on veut appliquer ce qu'on est en train de dire sur le domaine entrepreneurial,
Ah bah, la zone de confort peut être, par exemple, pour quelqu'un qui est salarié, déjà, il a un salaire, son salaire stable, il a déjà son budget, il sait très bien, le loyer chahal, l'électricité, etc., etc. Et il va commencer à se dire, pour des raisons qui peuvent être très différentes et pour plusieurs motivations, là où je suis aujourd'hui ne me convient plus. Et je veux changer. Alors, quand il va vouloir changer, bien évidemment, cela va générer une peur. Et c'est une émotion très normale. Parce que là, même si vous êtes en train d'habiter dans le quartier, vous allez avoir peur. C'est normal, le changement, comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau d'Iena, il fait toujours une certaine résistance au changement. Donc, l'idée, c'est quelque part, quand on va dire affronter sa peur, ce n'est pas la nier. Ce n'est pas l'intérioriser, ce n'est pas l'ignorer, c'est de la vivre. On va la sentir, vous allez la sentir. Quand vous allez vouloir entreprendre, vous allez sentir la peur. Il faut accepter que vous avez peur. Et il faut vivre avec la peur. Mais je suis en train de faire. D'accord? Donc, et avec la zone de peur, on est en train donc. On est en train d'avancer, donc la personne éventuellement, elle va commencer à vouloir faire une entreprise d'ILA, etc. Donc elle va déjà commencer, c'est soit soit elle va se dire que je cherche l'information. Si je veux entreprendre, je n'ai l'idée, je n'ai les financements possibles, c'est quoi les idées de projet que je peux faire. Elle commence à faire de la collecte d'informations, elle collecte les informations, elle commence. Peut-être que pas forcément, il n'est pas censé forcément sortir et faire un saut de parachute et sauter mais le salarié, l'entrepreneuriat. Qu'elle peut faire ça en douceur, en commençant à entreprendre tout en restant salarié. Et le moment venu où elle va pouvoir se dire c'est bon, là, je peux et j'ose sortir de la zone de confort d'Yali parce qu'elle a commencé à gérer sa peur. Pas la nier, la gérer, apprendre à vivre avec. Donc là, elle va bien sûr commencer à sortir de sa zone de peur. La troisième zone qu'on appelle la zone d'apprentissage. C'est quoi la zone d'apprentissage? C'est que je suis passée une phase, un moment T à un moment T plus 1. Le passage, le moment T plus 1, j'ai vécu des choses. J'ai expérimenté des choses. Et ces choses ne sont pas, encore une fois, toujours des réussites. C'est pour ça que moi, j'insiste sur l'importance d'apprécier l'échec. Si j'ai échoué, c'est pas grave. Je l'échec. Je suis l'expérience. Comment je peux capitaliser sur ça? Et donc là, on va commencer à aller vers cette zone d'apprentissage et on va commencer à rationaliser sa peur. Donc, la peur on va la voir quelque part de manière un tout petit peu plus logique et beaucoup plus rationnelle. Et de cette troisième étape, alors là, on va pouvoir bien sûr aller vers la zone d'évolution. Alors, sur le temps que le passage d'une zone à une autre, combien il nécessite, il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas tous et toutes les mêmes. Et chacun de nous, comment il voit le changement. Et donc, il y en a qui vont vouloir et aimer le changement, l'apprécier plus que d'autres personnes. Il y en a qui vont trouver leur bien dans la stabilité. Et donc, en fonction de la nature, de la vision que nous avons dit, le changement ou de la prise de risque, le passage d'une zone vers une autre va prendre plus ou moins un temps différent. L'essentiel, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis satisfait de comment je suis aujourd'hui? Oui, non. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir évoluer? Et ça, que ça soit au niveau personnel ou si je suis en tant que chef d'entreprise, bien évidemment, comment faire évoluer mon entreprise, la situation liée fait une autre situation. Et si je suis un jeune entrepreneur, c'est de se dire comment me lancer et qu'est-ce qui m'empêche de me lancer. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'étais pas très longue. Alors, merci Madame Farah. Je m'excuse tout à l'heure, apparemment, mon micro était désactivé. Donc, elle a porté en fait une réponse à la question de Madame Hasna, je crois, ou bien je me demande si Madame Kik, elle est avec nous pour répondre à la deuxième partie, ou bien à la deuxième question de Madame Hasna. Aussi, je vous invite, donc je vois une main levée de Monsieur Msaad Hamid. Bien sûr, vous pouvez soit écrire votre question dans l'onglet converser ou bien lever la main.
donc pour poser vos questions. Donc, la parole est à vous, Monsieur Hamid, pour poser votre question. Merci. Bonjour, je vous remercie chaleureusement pour toutes ces informations. Ma question à Monsieur Ouddad, vous avez parlé sur l'échec pendant un projet. Je veux savoir, est-ce que vous avez une stratégie pour laquelle on peut gérer l'échec pendant un projet quelconque? D'accord, merci à vous. Oui, d'accord. Merci pour cette question pertinente. En fait, la perception quand on a de l'échec. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la perception ça dépend de la personne. Si vous voyez l'échec comme une sorte d'apprentissage, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que ça veut dire un échec? Un échec, c'est une occasion qui se présente pour vous dire que votre fonctionnement n'est pas bon. Vous devez changer quelque chose. C'est ça la définition d'un échec. C'est une façon de revoir votre manière de travailler, que ce soit sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan managérial et ainsi de suite. C'est vrai que la notion d'échec, ça va parfois avec la notion de risque. Il y a un risque stratégique, un risque financier, un risque organisationnel. Et l'adéquation entre échec et risque fait de vous un entrepreneur. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question ou pas. Oui, merci, monsieur. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui fait de la prospection. En téléphonant, par exemple, à un certain nombre de prospects, il a décroché un rendez-vous, il part pour faire la présentation soit de son entreprise, de ses produits. Au moment de la présentation, puisqu'il est encore junior, il est encore dans l'entrepreneuriat, il n'a pas encore il n'a pas encore tous les outils pour faire la prospection, la commercialisation, de préparer son speech commercial, et à un moment donné, elle rate l'affaire. Donc, il y a deux scénarios. Soit la personne des prix se culpabilise, elle se sent faible, ou bien elle se dit, voilà, c'est une bonne occasion pour moi qui se présente pour développer mon speech commercial, de travailler davantage sur les techniques de vente, et ainsi de suite. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que la trajectoire ou bien le parcours d'un entrepreneur, c'est un ensemble d'échecs. L'échec fait partie de l'aventure entrepreneuriale. D'accord? Oui, monsieur. Je t'en prie. Merci. Je vous en prie. Donc, merci à vous, Monsieur Ouddad, pour votre réponse. Donc, je pense que Madame Selwa, elle est avec nous. Répondre à la question du développement des soft skills, je dirais qu'il n'existe pas une technique qui est miracle pour développer ces soft skills dans la perspective de devenir entrepreneur. Donc, la solution réside plutôt, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, dans une multitude d'initiatives qui doivent être répétées dans le temps et injectées dans tous les aspects du travail, comme le management, les formations, la gouvernance, la culture, les outils de travail. Donc, vous devez vous former, et cela grâce à des mentors, des coachs, ou par ses propres moyens, donc dans la perspective de construire votre posture et votre projet. Donc, d'ores et déjà au quotidien, vous pouvez développer votre réflexe d'entrepreneur et aussi votre intuition. Donc, je dirais que quoi de mieux que l'univers du travail pour développer vos qualités de gestionnaire, les qualités de gestion, les qualités du relationnel, du réseautage, aussi la capacité à gérer le stress et la tolérance au risque. Donc, ce sont les trois aspects que l'on retrouve, comme j'ai dit, énormément dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, Madame Selwa, votre réponse? J'entends pas, j'arrive pas à bien vous entendre. D'accord. Alors,
vous avez une question. Là, je m'adresse aux étudiants. Donnez le mot de clé. Madame Kobi, si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur un point Oui. très vite. C'est concernant la notion d'échec. Tout à l'heure, j'ai évoqué la notion d'échec et le risque. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est on a un dilemme, en fait. Il y a les objectifs d'une part et les actions. Parfois, quand on trace des objectifs, je prends un exemple. Aujourd'hui, je suis jeune entrepreneur, je fais un diagnostic et je sors avec des conclusions comme quoi je dois apprendre une langue, une troisième langue, par exemple. Et je mets comme objectif que je dois maîtriser cette langue au plus tard, vers la fin du mois de décembre. J'aurai un niveau, par exemple, intermédiaire. Je dis n'importe quoi. Alors, cet objectif demande des actions. Des actions, c'est-à-dire des actions sévères, un investissement dans les formations. Si aujourd'hui, je trace cet objectif et je me lève à 11 h du matin, je ne consacre qu'1 heure par jour à l'apprentissage, c'est bien sûr ce sera un échec parce que je n'aurai jamais arrivé à réaliser mon objectif. Soit j'ai deux scénarios, soit de faire descendre les objectifs afin qu'ils puissent être au même niveau que mon rythme, ou bien de monter mon rythme vers mes objectifs. D'où parfois la majorité des entrepreneurs justement à vivre l'expérience de l'échec. Voilà. Oui, alors Monsieur Abdelbast, je profite de votre présence avec nous pour vous poser une question avant de clôturer en fait cet atelier. Alors, tant que vous travaillez en fait dans la région, je me permets de vous poser la question sur les différentes opportunités au niveau de la région pour encourager l'entrepreneuriat, surtout des étudiants et l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, et après votre réponse directement, je donnerai la parole à Monsieur El Khayat Yassine pour poser sa question. Monsieur Abdelbast, est-ce que vous pouvez me répondre? D'accord, c'est très bien. Donc, je vais parler au fait au niveau national. Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives, pas mal de programmes qui encouragent l'entrepreneuriat. Si je pars de mon expérience en tant que conseiller provincial auprès de Monsieur le gouverneur pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, notamment l'inclusion des jeunes et l'amélioration des revenus. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes, notamment l'NDH. Ce qu'on cherche aujourd'hui chez les jeunes entrepreneurs, c'est cette capacité à générer des revenus. Aujourd'hui, il y a un mouvement vers l'entrepreneuriat social. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les définitions du concept. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes. Il y a le programme Intelaral, l'NDH, des ONG qui sont très actives dans tout ce qui est social et solidaire. Voilà, donc il y a pas mal d'actions destinées à renforcer l'esprit entrepreneurial. Je sais que le frein majeur, c'est les fonds, le financement. Mais il y a pas mal en fait, d'initiatives, que ce soit au niveau national, régional, même au niveau provincial, pour encourager en fait, l'entrepreneuriat chez les jeunes, surtout dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Parfait, donc je vous remercie pour les différents éclaircissements que vous avez donnés à travers votre réponse. Je vous en prie. Et, je crois que Monsieur Yassine, il a une question à poser. Monsieur Yassine, à vous la parole, si vous permettez. Alors là, je profite de l'occasion pour vous rappeler de l'inscription sur le lien qu'on va vous envoyer par mail pour s'inscrire, soit pour c'est-à-dire la certification, bien pour l'enregistrement en fait de votre idée ou bien de vos idées de projet d'affaires. Donc le lien, il va être envoyé par mail par le staff, que je remercie énormément pour les efforts qu'il a déployés pour la réussite de ces ateliers et de l'événement de façon générale. Alors avant de céder la parole aux différents intervenants pour un mot de clôture, je m'adresse pour une dernière fois aux étudiants s'ils ont des questions à poser, soit au niveau de l'onglet conversé ou bien en levant la main. Peut-être que ce sera l'occasion pour nous de poser des questions. Bien sûr, Je vois bien sûr. À peu près 80 participants Bien sont sûr. tous
intéressés par l'entrepreneuriat et du coup, ils ne participent pas. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Tout à l'heure, on a parlé de soft skills, de sortir de sa zone de confort, et on ne voit pas cette énergie. Exactement. Donc, est-ce que vous avez une question à poser aux différents étudiants, Monsieur Ouddad? Oui, peut-être les motivations. Pourquoi ils s'orientent vers l'entrepreneuriat aujourd'hui? Très bien, une bonne question à poser. Donc, Monsieur Ouddad, il a posé une question sur la motivation. Donc, tant que vous êtes déjà des participants et vous êtes présents avec nous aujourd'hui dans le cadre de cet atelier, donc sûrement vous avez soit une ou plusieurs motivations qui vont vous motiver pour choisir ce parcours et pour choisir cette voie. Donc, est-ce qu'on peut savoir quels sont les différents éléments qui vous motivent pour choisir la voie de l'entrepreneuriat et la favoriser au salariat, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous porter des éléments de réponse pour voir la réalité de vos yeux? Pour les pousser un petit peu, il faut choisir au pif. Oui. Mais en fait, on verra. Est-ce que les différents, parfois on peut avoir des difficultés de connexion, mais quand même, je vous cède en fait cette partie, Monsieur Ouddad. Allez, vous pouvez choisir. D'accord, je vois. Monsieur Salahdin Sconti. Au pif. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, Monsieur Abdelbasset, merci pour votre question. Vous m'avez trouvé en train de penser et de chercher vraiment quelle est la vraie motivation qui me pousse vers l'entrepreneuriat. Donc, cette patience ou bien cette motivation vers l'entrepreneuriat, je l'avais je l'avais su donc ou bien c'est déclenché lors d'un test qu'on a fait dans un module d'entrepreneuriat. Donc j'ai trouvé que les réponses que j'avais données sur ce test, elles ont dit que bon, j'ai une personnalité d'entrepreneur. Donc, c'était l'interprétation de notre professeur, donc du formateur. Donc, alors, c'est de ce point-là que je me suis un peu allé aller bouquiner sur c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi la différence entre être un entrepreneur et un salarié, quelle est la différence. Donc, ce qui m'a fait le problème que je trouvais dans être un salarié, vis-à-vis de mes expériences, j'étais commercial et après maintenant je suis dans le conseil agricole. Donc je veux dans l'entrepreneuriat le fait que il y a toujours une mise à jour des informations, mais le plus important, il y a le mettre au jour de nos pensées, de nos compétences, de notre profil. Donc, c'est notre profil via l'entrepreneuriat qu'on met au jour. Donc, on met à disposition des critiques qui sont bien sûr constructives de nos chers collaborateurs qui sont soit dans le parcours, par exemple, de créer un projet, soit vis-à-vis des colloques et des conférences comme celle qui est que nous assistons avec nos chers conférenciers. Donc, voilà, c'est le fait de mettre à jour et de mettre au jour nos compétences. C'est ça qui m'attire dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, c'est ça la tête. C'est à votre tour de choisir quelqu'un. Oui, d'accord. Donc là, je choisis. Monsieur Salah, on laisse Monsieur Salah choisir quelqu'un. Exactement. Donc là, je choisis Madame Kautar Saïdi, si elle est bien sûr avec nous, pour répondre à la question qui concerne les éléments qui motivent les étudiants pour choisir l'entrepreneuriat comme étant une voie de carrière. Ou bien Madame Asma Belkbir. Madame Belkbir,
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Madame Hajar, merci la comité d'entrepreneuriat. Donc je me présente, Asma Belkbir, j'ai 22 ans, licenciée en sciences économiques et gestion et aussi entrepreneur. Donc, un cas d'un étudiant entrepreneur, donc c'est le meilleur exemple qui va partager avec nous son expérience et surtout son point de vue et sa vision de voir les choses. Oui, donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, نقدر نبدا معكم من الأول. Je suis étudiante à la faculté polydisciplinaire هذه de 3 ans. شديت الليسانس تاعي هذا العام. شاركت في les journées d'entrepreneuriat d'un projet de Celia Box. تما اكتسبت des compétences. ما ربحتش malheureusement بالبري ولكن ربحت بزاف تاع les compétences وبزاف تاع l'expérience وغيزو بروفيسيونيل اللي نفعني من بعد. في الدوزيام اني عاودت ثاني شاركت في جورني دونتربرونيال تاع بروجي سميتو تيركليل وربحنا البروميير بري العام اللي فات وسط الكونفينمون. دونك ايميدياتمون فاش خرجت من الكونفينمون انا و ما كوليغ مريم بن عاشير درنا البروجي تاعنا اللي سميتو سيليا ايفنت اللي عنده relation tout ce qui est avec les dates enrobées et fourrées de différents parfums, les donuts, donc des petits gourmandises, mais لعبنا على الماركتينغ ما عندناش لوكال مي تنديروها انستغرام وفيسبوك ولعبنا على ماركتينغ دافليون. دونك من هذا المنبر كنشكر مدام هاجر اللي ديجا هضرات معايا على حساب البروجي وساعدتنا بزاف، مدام عفاف بالكريم حتى هي، مسيو بالمولا حتى هو. دونك ميرسي بوكو. علاش شوازيت لونتربرونيا؟ اول حاجه انني كنحس براسي انني فري في لونتربرونيا، عندي واحد ليبرتي، ما شادنيش واحد الروتين، ماشي يوميا نفس الروتين من 8 حتى 4 قدام بيسي دير لي دوكيومون امبريمي كذا. هذا ماشي بحال لونتربرونيا فاش تكون جيرون تاع البروجي تاعك، كل مره كيخرج لك مشكل وكل مره كتحاول انك تحلو بواحد الطريقه باش ما تحبسش البروجي تاعك. والحمد لله زعما انا فخوره و I'm proud of my project ويا هادشي اللي كاين. دونك الى عندكم شي كاستيون مرحبا. Merci. D'accord. Alors, de ma part, j'ai une question à vous poser, Madame Salwa. En fait, est-ce que, Asma, pardon, quels sont les différents freins et les différents obstacles que vous avez rencontrés lors de l'élaboration de votre projet? Et comment vous avez pu pour réussir, en fait, ces entraves? Merci beaucoup. Donc les obstacles اللي واجهونا في البروجي تاعنا في الاول هو مشكل تاع الفينانسمون، مي بدينا بيتيت بيتيت وباقي عندنا هذا المشكل، ولكن الحمد لله غاديين بشويه. غير الواحد ما يحبش، الواحد خاصو دائما الاستمراريه ودائما الخدمه. وواحد لي obstacles الثاني. Oui madame Hajar. Je voulais juste vous demander un petit mot d'encouragement pour les futurs entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui. ما سمعتكش بزاف مدام هاجر. قلت لك واش بوسيبل انك تعطي واحد لو مو دونكوراجمون بالنسبه لي ديفيرونس étudiants اللي معنا هذا النهار et qui souhaitent bien sûr et qui sont motivés, si on peut dire, la création des entreprises. Comment tu peux les motiver, comment tu peux les encourager? Oui, avec un grand plaisir. Donc في الاول فاش كدير البروجي تاعك فريمون كتحس بواحد الراحه، تحس باللي تجارون على راسك، تحس باللي راه قدامك واحد المسؤوليه تاع واحد البيبي صغير خلقتيه وخاصك تكبروا وتوصلوا لشي مراحل اللي انت بغيتي توصل ليهم. وباش نقول لكم زعما اللي يقول زعما راه البروبليم في الفينانسمون ولا خاصنا فلوس بزاف باش نبدا ولا شي حاجه، ما خاصوش فلوس بزاف باش يبدا. خاص يكون الكوراج، خاص تكون الاراده، وخاص يكون مؤمن بالبروجي تاعو.
حيت الا كان مامن بالبروجي تاعو كلشي غادي يكون مزيان. صويا هادشي اللي ممكن انني نقول ودونت ستوب. خاصك تكون مامن بالبروجي تاعك حيت فريمون مدام هاجر مسيو بالمولا مسيو صبري شافونا كيفاش كنا مامنين بالبروجي تاعنا في سيليا بوكس والحمد لله باقيين حتى هو غادي نديرو ان شاء الله. D'accord, merci à vous, Madame Asma. Donc, c'est le meilleur exemple à suivre. On peut dire que vous êtes un modèle à suivre de la part des différents étudiants qui sont au début de leur parcours. Donc, quand même, vous étiez débutant, qui m'a le projet d'Ialcom. Maintenant, vous avez réussi votre projet. Il est connu, alhamdoulilah, au niveau de la ville. Donc, je vous félicite pour ça, pour les différents efforts que vous avez déployés. Donc, je crois que je vais céder la parole au cher conférencier pour un mot de clôture. Donc, je m'adresse à Madame Kik et à Monsieur Abdelbasset, s'ils sont avec nous, toujours, pour clôturer cet atelier qui a porté bien évidemment sur la culture entrepreneuriale et le profil de l'entrepreneur. Monsieur Abdelbasset, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ça fait un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous remercie pour l'implication, pour l'engagement. Je remercie les participants. Et juste un petit conseil, la persévérance, croyez en vos projets et Inch'Allah, يكون خير. Merci. Merci à vous. Donc là, je viens de voir que le lien, il vient d'être partagé sur la zone conversation. Donc, vous pouvez consulter les liens d'inscription, des idées de projets et même pour la partie de la certification internationale en entrepreneuriat. Alors, entre-temps, je m'adresse à Madame Kik, notre cher conférencier de l'ENSA, de Bni Mellal, pour un mot de clôture, si elle est bien sûr toujours avec nous. Ou bien Madame Farah Asma. Donc apparemment, Madame Salwa et Madame Farah, ils ont un problème au niveau de connexion. Donc là, notre table ronde touche à sa fin. Donc je remercie les chers conférenciers pour... Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend, Madame Kik. J'ai des problèmes de connexion. اسمحوا لي بزاف. Donc, je remercie infiniment le comité organisateur et coordinateur du présent colloque, les participants, les étudiants. Je remercie aussi infiniment Monsieur Sabri Mohamed. Et je dirais que, enfin, la diffusion de cette culture entrepreneuriale permettra de déplacer les étudiants de la logique de demandeurs d'emploi à celle de pourvoyeurs d'emploi et les incitera à devenir entrepreneurs de leur vie et à leur donner l'envie de prendre leur avenir en main. Et merci beaucoup. On vous remercie. De notre part, Madame Kik, comme je viens de dire, notre table ronde touche à sa fin. Pour cette raison, je tiens à remercier tous les conférenciers tout d'abord, Monsieur Wouded, vous et Madame Farah Asma, d'avoir donné de votre temps pour animer cette session plénière, pour orienter les étudiants de l'Université Sultan Moulay Slimane, pour les inculquer dans la culture entrepreneuriale et aussi pour essayer de leur dresser dans un profil d'entrepreneur adéquat. Je remercie aussi les étudiants pour leur présence, pour leur engagement aussi. Je remercie tout le staff qui a œuvré pour la réussite de cet événement et je vous dis à bientôt. Et comme je viens de dire, le lien d'inscription, il vient d'être partagé sur la zone conversée pour l'enregistrement, bien pour l'inscription des idées de projets. Donc, merci à vous. Pardon, Madame Hajar. Oui, c'est Madame Sabrina. Excusez-moi, je n'ai pas vu votre main. Je m'excuse de vous interrompre, mais je ne trouve pas la zone conversation ni le lien que vous avez mentionné. Vous avez intégré la réunion par le lien. Donc, normalement, le lien, il va être envoyé à l'adresse mail parce que vous êtes invité à cette session. Ok, merci beaucoup. On vous en prie. Alors, est-ce que vous avez des questions ou bien des ajouts avant de clôturer?
Donc, Monsieur Sabri, apparemment, est-ce qu'elle est avec nous pour un petit mot de clôture? Donc, apparemment, il a un problème de connexion. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un très bon courage et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.